Eh bien c'est tout le monde, c'est Andy, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. C'est vrai, j'ai un peu faibli on va dire, parce que j'ai toujours pas le moral à refaire de nouveaux dessins. Euh, Peut-être quand on va arriver à un nombre d'abonnés ça va peut-être me motiver, mais pour le moment, oui vous allez peut-être me dire, oui Mandy, fais ça par passion, fais ça par envie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un moment où tu attends aussi le retour des gens. Il y a un moment où tu te dis, ouais, c'est vrai que je fais ça pour moi, mais j'aimerais aussi faire ça pour les autres. Moi, ça fait 17 ans que je dessine et ça fait 17 ans qu'il a rien qui m'est arrivé. Peut-être ouais, l'exposition dessin. Et voilà, c'est assez décourageant. Mais bon, ici, je vous fais plaisir, on va dire, parce que je reviens vers vous pour une présentation de mes dessins. Donc ça faisait quand même un bail que j'avais pu faire ça. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une nouvelle vidéo. Au moins les gens voient que j'abandonne pas, que je suis toujours actif sur ma chaîne YouTube. Mais je me suis dit, bon allez, on va faire une petite vidéo présentation de mes dessins, que ça soit du récent au moins récent. Donc bah, c'est parti, on va faire une petite vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner, c'est votre choix. Si pas, c'est votre choix. Donc bah, c'est parti, on va commencer tout simplement par le premier dessin qui est Spyro. Le dragon. Alors oui, je sais, il n'est pas fini. Normalement, je vais faire d'autres Spyro. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que, encore une fois, j'étais pas motivé à continuer ce dessin parce que ça intéressait personne. Je pensais vraiment que ça allait intéresser des gens de faire des évolutions comme ça, de différents dessins, enfin de différents pardon, personnages de jeux vidéo, mais ça intéressait personne. Donc voilà. Donc le petit Spyro, je pense que c'est Spyro 1 et Spyro 2 que j'ai dessiné. Donc voilà, toujours en noir et blanc, donc il faut savoir que moi c'est noir et blanc. Je vais mettre ouais, ça là. Ensuite, celui-ci je dois le terminer, il n'est pas fini parce que j'ai envie de mettre encore d'autres personnages. C'est Yoshimitsu et Gigas qui sont deux personnages du fameux jeu Tekken. Donc celui-ci, Gigas il est apparu seulement dans Tekken 7. Yoshimitsu il est là depuis les premiers. Donc voilà. Donc petit dessin de jeu vidéo. Ensuite ici, nous avons, oh ça c'est très rare que je dessine ça et très rare que c'est en couleur, Dragon Ball Z, donc Goku. Donc je sais pas dessiner, vous pouvez critiquer mais je sais pas dessiner les mangas, je comprends pas, je n'arrive pas à dessiner. Celui-ci vous allez peut-être me dire qu'il est bien fait, moi personnellement je n'aime pas trop. Je suis pas trop fan de Dragon Ball Z, donc désolé pour les fans. Je ne suis pas fan de Dragon Ball Z et je serai jamais fan de Dragon Ball Z. J'adore les personnages, sont super stylés, mais je n'aime pas l'histoire, je n'aime pas comment c'est créé, je n'aime pas ça. J'ai toujours été du côté One Piece et Core, les mangas, c'est pas trop mon truc. Je regarde vraiment pas. Déjà la télévision, c'est un truc que je supporte pas. Enfin voilà. Ici, il est en couleur, donc franchement, très très rare que je colorie. Pour le moment, ça va faire quelques années que j'ai pu toucher un marqueur. Mais voilà. Ici, le petit, je pense que c'est l'aigle noir. Je sais pas comment ça s'appelle dans Fortnite. Voilà, c'est un jeu de Battle Royale. Donc voilà, vous êtes 100, enfin, non, tout le monde connaît. Vous êtes 100 dans la map et vous devez rester le seul survivant pour faire top 1. Donc voilà, la base. Mais je suis pas non plus, j'allais dire, je suis pas top 1, je suis pas Fortnite non plus. Donc désolé pour les fans de Fortnite, je sais que je suis difficile, moi c'est juste Tekken et peut-être Call of, mais bon, ça m'a assez saoulé, on va dire, ça m'a déçu durant les tout nouveaux Call of, donc voilà. Voilà le petit personnage de Fortnite. Ensuite, ça c'est un dessin que je suis très content de l'avoir fini en entier, c'est la trilogie des Rayman que je trouve super sympa. Très chouette. Je suis vraiment très content, j'ai même le sourire. Il me fait trop sourire quoi. Non mais sérieusement, je suis vraiment très content que je l'ai fini celui-ci.
Et celui-ci, il y a pas mal de gens que ça a plu. Donc je suis très très content du résultat. Voilà, là Rayman. Celui-ci, c'est l'un de mes préférés, voire même le préféré, parce qu'en fait, c'est tout simplement le dessin Momo. Donc c'est un personnage, qui c'est Momo? C'est un personnage sur WhatsApp qui est tout simplement un challenge qui a été créé sur WhatsApp. Je ne vous dis pas l'histoire, je ne vous dis pas comment il faut faire, parce que ça va influencer des jeunes, voilà, je ne vais pas dire je suis vieux, mais des enfants à vouloir faire ce jeu. Donc voilà, je ne parle pas plus que ça de ce personnage. Il faut savoir que c'est juste une sculpture japonaise qui a été créée. Enfin, c'est un japonais qui a créé cette sculpture, qui est tout simplement une sculpture japonaise. Et voilà, je l'ai dessinée parce que j'aime vraiment bien le style. Elle fait vraiment flipper. J'adore ce personnage. Je suis vraiment devenu fan de ce personnage-là. Et sincèrement, je pense même pouvoir le créer en miniature. Parce qu'il faut savoir qu'elle est immense, la sculpture. Mais j'aimerais tellement la trouver en miniature. Mais c'est presque impossible parce qu'elle est, elle est unique, pardon. Elle est unique au monde. Donc je pense que vous la connaissez tous. C'est la fameuse Momo. Un personnage assez bizarre. Une sculpture japonaise très bizarre. Avec des pattes d'aigle. C'est un truc de malade. Mais c'est un personnage que j'apprécie énormément. Je le trouve trop stylé. Déjà l'histoire elle est très étrange. Mais le personnage est bien fait en lui-même. Et ça j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je l'ai vraiment bien dessiné. Et c'est l'un de mes plus beaux dessins. Voilà. Ensuite, je sais, vous allez me dire que la plupart des gens sont déçus. Mais j'avais envie de créer une bande dessinée. Je sais pas si vous vous rappelez. Et j'avais créé des personnages pour ma fameuse bande dessinée. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment triste d'avoir des gens comme ça parce que je vous promets plein de choses et malheureusement ça ne tient pas parce qu'il n'y a pas d'encouragement. Il n'y a personne qui est intéressé. Comment voulez-vous faire quelque chose, un gros projet, en sachant que ça prend plein de temps, ça prend beaucoup, énormément de temps. Et la plupart des gens s'en foutent, ils ne voient pas le travail à travers un youtubeur, ils voient pas le... Moi je me prétends pas pour être youtubeur, je me prétends Andy et je resterai Andy quoi qu'il arrive. Mais je ne veux pas qu'on me considère comme un youtubeur, je suis un humain qui fait des vidéos, basta. Je ne suis pas youtubeur, je gagne pas d'argent sur YouTube, en tout cas pour le moment. Mais même si je gagnerais de l'argent, je reste moi-même et je resterai comme ça. Mais le problème c'est que quand vous faites des projets pareils, vous attendez du retour forcément, parce que vous imaginez vous faites une BD mais qu'il n'y a personne qui vous suit, jamais les gens vont savoir l'histoire. Du coup voilà, c'est pour ça que je pense que ce genre de projet, il faut attendre un certain nombre d'abonnés pour pouvoir faire ce genre de projet. Donc voilà, donc c'était les petits personnages que j'avais fait, je les trouve vachement stylés et je les garderai parce que je suis sûr que j'en aurai besoin pour peut-être un nouveau projet. Ensuite ici, je me suis amusé à créer des personnages en fusion, c'est-à-dire fusionner certains personnages. Donc j'avais fait Bart Simpson avec une moustache et la casquette Mario. Ici Homer Simpson un peu bizarre et Wario avec le casque de... Je sais plus comment il s'appelle ce personnage-là. C'est un personnage de jeu vidéo aussi, mais je ne me rappelle plus. Donc voilà. Ensuite, le petit Taz, un personnage que j'apprécie énormément, que je trouve ça trop mignon. Mais je le préfère en bébé, je le trouve trop mignon. C'est le fameux petit Taz que j'adore. C'est un personnage que j'apprécie énormément. J'adore ce personnage-là. Comme Stitch, c'est un personnage que j'adore. J'adore Stitch, je sais pas pourquoi. Ah, ici, un dessin, ça commence à aller un peu plus dans le sale, vous allez comprendre. Le Chucky, que je trouve trop bien fait, je l'adore. Il est trop stylé, quoi. J'adore dessiner ce genre de personnage. Et déjà Chucky, c'est un personnage que j'adore aussi. J'adore ce Chucky. Il est trop stylé. Donc voilà, le petit Chucky. Et vous voyez bien que c'est un peu plus sombre. Ensuite, un acteur que j'avais dessiné pour... Enfin, c'était une demande. Et j'ai dit, bon, allez, je vais essayer. Parce que moi, les portraits, c'est niet, c'est zéro. Mais finalement, je suis très content de mon travail. Je suis très content
d'avoir dessiné ça, parce que c'est très rare que je dessine ce genre de dessin. C'est même très dur pour moi. Bah bon, je me suis dit, allez, petit défi. Et je suis très content d'avoir dessiné cet acteur-là, que je me rappelle plus le prénom. Donc voilà. Ensuite, des personnages que j'ai un peu modifiés. Il faut savoir que c'est des personnes... Ah oui, en parlant justement de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est du plagiat, que apparemment je reprends des dessins des autres. Je vais vous expliquer ma façon de travailler. Certes, j'ai un modèle. Attention, j'ai un modèle, je ne décalque pas, parce que attention, c'est du carton. Je ne décalque pas. Je prends le modèle pour m'en servir, tout simplement pour mettre mes idées sur le modèle. Alors, c'est pas identiquement la même chose. Il faut arrêter de dire que je recopie. Il faut arrêter de dire que c'est du plagiat. Ce n'est pas du plagiat, parce que je prends l'idée de quelqu'un, mais je la modifie. Je ne fais pas à la perfection le même dessin. Comme par exemple ici, c'est des dessins déjà créés. Attention, déjà créés. C'est une image déjà créée, mais j'ai modifié. Et vous pouvez aller voir que c'est pas la même chose. Le sang, il n'y est pas. Le décor, la façon que les personnages sont créés, c'est pas la même chose. Donc j'aime bien recopier. Bien sûr que j'aime bien recopier. Je n'ai jamais dit que je recopiais pas. J'adore recopier. Mais je modifie avec ma propre personnalité. Donc voilà. Comme ça, au moins, tout le monde est sur la même voie. Par exemple, ici, voilà, j'ai fait des petits personnages de Disney transformés en zombies. J'ai trouvé ça, le concept, plutôt cool. Et ça vous a plu. Donc ça, peut-être, c'est à refaire. Donc, et sincèrement, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît. Sincèrement, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît. Sinon, j'ai toujours dit que ma chaîne YouTube était la vôtre. N'hésitez pas à lâcher en commentaire ce que vous aimez. Même... Vous voulez faire un gameplay, ben, je vous fais un gameplay. C'est comme ça, moi je suis libre, donc on s'en fout. Alors ici, c'est des portraits que j'ai un peu modifiés. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble pas, justement, c'est le but. C'est ça que les gens comprennent pas. Ils comprennent pas ma façon de penser, ils comprennent pas ma vision des choses. C'est que ici c'est Squeezie. Je n'ai pas voulu dessiner Squeezie à 100%, encore une fois. C'est ça que vous ne comprenez pas, c'est que j'essaie de modifier le personnage. Donc ici j'ai dessiné tout simplement Squeezie en style bande dessinée. Donc voilà, et j'ai trouvé le concept plutôt cool, et je pense que je vais refaire ça, parce que j'adore, tout simplement. Ici par contre, j'ai essayé quand même de bien le représenter, et franchement, j'ai réussi à mon goût. C'est le fameux youtubeur La Cagoule, donc si La Cagoule, tu vois ce dessin, enfin, si par hasard tu tomberais sur cette vidéo, ben, sache que je t'ai dessiné, voilà, ton portrait. La Cagoule, c'est un youtubeur que avant j'étais très comment expliquer ça, j'aimais pas beaucoup son style de vidéo, et en fait j'ai compris que c'était pas un mauvais type qui se faisait un genre sur YouTube. Bon, après tout ce qu'il y a eu, je m'en fous, enfin royalement, c'est sa vie, son problème. Ici j'ai dessiné Norman en BD, donc voilà, en bande dessinée. Très content de l'avoir dessiné aussi. Je pense même que j'ai dessiné peut-être Thibaut InShape, pourquoi pas, on verra. Donc ici, ça c'est des feuilles blanches, ça c'est des feuilles blanches, voilà. Ici j'avais commencé la BD, donc voilà. À quoi ça ressemblait pour les nouveaux qui viennent sur ma chaîne YouTube, c'est qu'en fait j'avais un projet de créer une bande dessinée, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, j'ai toujours la planche. Et rappelez-vous, c'était quand même sympa, dommage que ça n'a pas tenu. Mais ça va peut-être continuer, on verra. Mais voilà, mon but c'était donc l'histoire, c'était un extraterrestre qui était venu sur la planète Terre pour aucune raison. En tout cas, l'humain ne savait pas pourquoi il était là. Le but de cette histoire, c'est de mettre d'autres personnages déjà connus dans cette BD. Mon but est de, dans cette BD, savoir le pourquoi l'extraterrestre est sur Terre, tout simplement. Qu'est-ce qu'il recherche, pourquoi il est là. Donc voilà, j'avais créé tout simplement ce genre de personnage, et c'est un peu fou parce que sur leur planète, comme on peut voir ici, c'est un Chinois. Je me suis dit, comme les Chinois sont très bons dans la technologie, je dis bah pourquoi pas mettre un Chinois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Ensuite, je sais pas si vous avez reconnu les petits personnages là, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Mike Flag Kung Fu, je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas fini. Et en fait, l'histoire c'est que c'est le seul personnage
Donc le personnage là, c'est le seul à avoir trouvé, enfin avoir vu, pardon, l'extraterrestre. Son but, bien sûr, c'est de dire à ses amis qu'il a vu un extraterrestre. Mais comment le convaincre? Comment convaincre ses amis? Attends, tu vois un extraterrestre, tu dis, purée, comment je vais dire ça? Ils vont jamais me croire. Eh ben, c'est à peu près le même principe de ce dessin. C'est qu'ils sont ici, ils sont dans un bar. Ils sont dans un bar, donc j'ai un peu modifié. Et comment expliquer ça? Et le mec, il arrive et voilà, il explique, voilà les gars, j'ai vu un extraterrestre. Je sais, vous allez peut-être pas me croire, mais c'est fou, c'est comme ça. Et là, il commence à rigoler. Enfin là, on peut voir que il commence à rigoler, etc. Et lui, il se dit, ben, t'es un vrai ou quoi? Ça n'existe pas. Enfin voilà, bref. C'est ce genre d'histoire. Ici, c'est encore une feuille blanche. Ensuite, ici, c'est tout récent. J'avais dessiné Bob l'éponge. Comment expliquer ça? J'ai dessiné Bob l'éponge. Celui-ci, oui. Oui, oui, c'est une image que j'ai reproduite parce que j'ai trouvé trop stylé. Et oui, c'est recopié. Oui, il existe déjà. Mais voilà, j'ai envie de le refaire. Et voilà, en sachant que c'est pas à perfection le même. Donc voilà. Mais je l'aimais bien. Petit Bob l'éponge zombie. Ensuite, un skin Fortnite qui est tout simplement le skin citrouille. Enfin, moi je vais appeler ça comme ça, le skin citrouille. Donc voilà. Ensuite, la fameuse Annabelle, que je la trouve aussi vachement stylée. J'adore dessiner les personnages d'horreur. J'adore ça. La petite Annabelle. Ensuite, le Freddy. Un personnage que j'apprécie beaucoup aussi. Le petit Freddy. J'aime bien. Je trouve vachement stylé. Ensuite, encore une fois, Chucky. Un petit personnage Chucky qui fait toujours plaisir à revoir. Ensuite, un dessin que j'ai pas que je n'ai pas totalement fini, c'est tout simplement le Devil Jin. Voilà. Qui est dans Tekken. Ensuite, voilà, ça c'est fini pour les dessins qui sont pas en cadre. Ici, on va passer aux dessins qui sont en cadre. Certains dessins qui sont en cadre parce que j'ai... Comment expliquer ça? Si les autres sont pas en cadre, c'est tout simplement parce que j'ai plus de cadre pour les mettre dedans. Enfin, voilà, ici c'est une petite planche Fortnite PUBG. En fait, c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai inventé. Je voulais tout simplement faire une BD. C'est toujours dans un projet de faire une BD où Fortnite rencontre PUBG ou inverse. Qu'est-ce qui est la même chose, mais voilà. Alors j'ai dessiné tout simplement PUBG avec Fortnite. Donc ça peut être vraiment cool de voir les deux univers comme ça dans une BD. Pourquoi pas même sortir une BD, qui sait, peut-être un jour la chance va me sourire. Donc voilà, une petite BD, Fortnite, rencontre PUBG. Ensuite, Peach, un dessin que j'avais fait il y a quand même assez longtemps. La petite princesse dans le fameux jeu Mario. Donc on l'a tous reconnu. Voilà. Ensuite, un jeu que j'apprécie énormément, que j'ai eu fini avec vous en live. Mais malheureusement, encore une fois, personne n'est venu. Mais bon, c'est pas trop grave, mais au moins le dessin est là. C'est une sorte de trilogie de personnages. Enfin, une sorte de mélange de personnages. Voilà. Un truc dans l'œil. Voilà. Alors, il a Jin Kazama, Lucky Chloé, Kong, Elisa, Yoharang, Gigas, Mokujin, Panda, Jackset et Yuchimisu qui sont sur le dessin. Enfin, qui sont sur la feuille. J'arrive plus à parler, quoi. Ici, c'est la trilogie de Medjeville. J'ai dessiné plusieurs Medjeville dans des positions différentes. Et celui-ci, c'est aussi un de mes plus beaux dessins, avec bien sûr le fameux Tekken. Donc, Medjeville qui va peut-être... Enfin, non, je pense qu'il est apparu sur PlayStation 4, donc c'est prévu. Je suis très content qu'il va sortir sur PlayStation 4 parce que c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. J'ai adoré ce Medjeville sur PlayStation 1. J'ai totalement kiffé. Il est même sorti sur PSP. Alors ici, un dessin de Fortnite. Donc pour les joueurs Fortnite, dites-moi si je dois dessiner
des personnages Fortnite, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimez pour que je puisse justement vous faire plaisir en dessinant des dessins que du sens, voilà, j'adore Fortnite, je pourrais dessiner ce personnage-là. N'hésitez pas à m'envoyer des trucs, sinon la chaîne ne sert strictement à rien. Je dessine, mais je dessine pour moi, je dessine pas pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, j'aimerais bien que tu restes dans le thème Fortnite, un peu, que tu restes dans le thème Medieval, que tu restes dans le thème jeu vidéo. Vous faites ce que vous voulez, à part si c'est, tant que c'est pas des portraits et des mangas. Parce que malheureusement, j'arrive pas à dessiner le manga et j'aime pas dessiner les portraits. Donc voilà. Moi, c'est plus enfantin, c'est plus dans tout ce qui est jeux vidéo, dessins animés, Disney. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, le petit dessin Fortnite. Et pour la fin, c'est aussi un dessin Fortnite avec des personnages un peu plus grands. Voilà, c'est celui-ci. Personnage à l'eau, là je sais pas c'est qui, comment il s'appelle, et le skin le lapin. Voilà. Super stylé aussi, je trouve. Super stylé. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mes dessins vous ont plu. Vous inquiétez pas, je reviendrai. Je dis pas quand, parce que c'est comme ça, c'est durant mon humeur. C'est possible que je vais peut-être bientôt revenir, qui sait. Mais ici, voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo présentation de mes dessins. Ça peut être... ça peut être... ça peut vous faire plaisir, justement. Et on se retrouve tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, prenez soin de vous. Et on se retrouve à très bientôt, je l'espère.